Heu, Déjà, je suis donc toujours professeur de danse, un professeur de danse classique. Alors c'est vrai que danse classique, on pense tout de suite à ce côté, rigueur, placement. Néanmoins, la danse classique, elle aussi, a évolué avec son Oui. temps, entre la danse de Louis Mmh. XIV et maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, dans mon parcours d'apprentissage, effectivement, j'ai eu des professeurs qui étaient extrêmement, durs. Mmh. Un exemple, par exemple, pour pouvoir sauter plus haut, j'avais un professeur qui mettait donc sa baguette en dessous, donc si on atterrissait trop vite, on se prenait les baguettes dans les jambes, enfin dans les Mmh. pieds, et ça faisait franchement très très mal, quoi. Ouais. Alors, oh, mais ça, la notion de dérive, il faut en être conscient. Mais c'est C'est ça. ça le problème. Donc pour Mmh. en être conscient, il faut surtout ne pas fermer. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai fait aussi cet esprit de cette chaîne, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment dans la science et uniquement la science, et ils ne vont voir que par la science. Et tout ce qui n'est pas explicable, eh ben, on attendra et puis ce sera explicable plus tard. Mais jusqu'à preuve du contraire, on rentre pas dans des croyances. Mmh. Et puis d'autres qui vont dire ah ben non, moi la science c'est même pas la peine, c'est du grand Mmh. n'importe quoi. Et la plupart du temps ils savent pas de quoi ils parlent. Mmh. Bonjour Eric. Bonjour Maria. Pour resituer auprès des spectateurs qui vont te regarder, Oui, sur ta chaîne, tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Là où le toucher rencontre le vivant. tout à fait. Tu as eu l'occasion de m'interviewer Oui, sur ma pratique d'hypnose et de MDR. Et donc, c'était un peu fondamental que ce soit à toi de présenter tes pratiques et te présenter au travers de tes pratiques. Donc, j'ai bien envie de commencer par, chronologiquement, pourquoi, quel était le point de départ des 3 pratiques dont tu vas nous parler? oui, tout à fait. Alors comme tu l'as si bien dit, donc j'ai décidé de créer cette chaîne. Au début, c'était pas forcément une évidence, parce que je pense qu'on va en parler justement de ces trois pratiques que je fais, mais il y a beaucoup de choses qui se font sur YouTube, donc une chaîne de plus, une chaîne de moins, disons que ça change pas grand-chose. Néanmoins, dans mon parcours et dans les gens que j'ai pu rencontrer, et puis aussi les personnes que j'ai en soins, Mmh. je me suis aperçu que, eh bien, il y avait un peu à boire et à manger au niveau des pratiques, Ouais. et que l'idée c'était plutôt de ne pas rentrer dans un dogme ou quelque chose où moi j'ai la vérité et puis les autres c'est pas bon. C'était plutôt essayer de discerner là où on se trouve, de distinguer aussi entre ce qui est bon pour moi et ce qui Ouais. ne l'est pas. Parce que ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que certaines personnes allaient dans une voie qui n'était pas forcément bonne pour elles, mais qui n'avaient pas suffisamment ce recul pour s'en apercevoir. Et elles s'en apercevaient souvent quand c'était trop tard. Ouais, à leur dépens. Voilà. Donc l'idée, modestement bien sûr, c'était de dire, bah voilà, il y a plein de pratiques qui se font. Je vais les mettre en lumière, en avant, enfin bon, modestement bien sûr, sur cette chaîne, pour que les gens, déjà puissent se dire, effectivement, d'accord, voilà, je connaissais pas par exemple l'hypnothérapie ou le MDR, c'est un peu plus clair pour moi, j'ai envie de faire une recherche plus approfondie, je vais pouvoir le faire, mais j'aurai, on va dire, les connaissances de base pour ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient être contre-productifs pour moi, Ouais. tout simplement. Oui, Voilà. c'est ça que j'ai aimé dans ton projet, c'est la curiosité. Exactement. Et après, on décide de quoi on fait de Bien ces sûr. propositions. Bien sûr, oui. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, c'est une proposition, un partage. On adhère, on n'adhère pas. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Ouais, et c'est joyeux. Et c'est joyeux, oui, tout à Ouais. fait. Le but, c'est pour ça que j'ai appelé ça un dialogue. C'est-à-dire Ouais. qu'on dialogue, on échange sur nos points de vue. Mais moi, mes points de vue, parfois, sont différents. Mais justement, c'est cette différence qui permet de mieux discerner. Ouais. Et puis, nos pratiques, c'est pour aller mieux, pour aller bien. Tout à fait. Donc oui, il y a de la joie, il y a du sourire, il y a de la curiosité. Et
Et toi, si on reprend le point de départ de Oui, ta tout à fait. pratique, on Je va me dire suis professionnelle, parce que ouais. tu as une profession un peu passion quand même. Alors, Raconte-nous. oui, dans l'ordre chronologique. Donc, déjà, je suis donc toujours professeur de danse, un professeur de danse classique. Alors, c'est vrai que danse classique, on pense tout de suite à ce côté rigueur, placement. Néanmoins, la danse classique, elle aussi, a évolué avec son Oui. temps, entre la danse de Louis XIV et maintenant. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, dans mon parcours d'apprentissage, effectivement, j'ai eu des professeurs qui étaient extrêmement durs. Un exemple, par exemple, pour pouvoir sauter plus haut, j'avais un professeur qui mettait donc sa baguette en dessous. Donc, si on atterrissait trop vite, on se prenait les baguettes dans les jambes, enfin dans les pieds, et ça faisait franchement très très mal, quoi. Ouais. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Et puis, ça évolue aussi dans cette notion d'écoute du corps. Alors, je pense que la danse contemporaine a beaucoup contribué à ça. Ouais. On va dire, ça a eu un effet sur la danse classique aussi. Hein. Ouais. Donc, là où le toucher rencontre le vivant, On y est. en danse, eh bien, on est bien sûr en pas de deux, par exemple. On travaille donc, on a un toucher avec un partenaire et un autre. Il fallait vraiment avoir une écoute très fine de comment la danseuse se comporter dans son alignement, par exemple, dans ses façons d'aborder, par exemple, une pirouette, un tour, ou une arabelle, etc., pour pouvoir l'accompagner dans cette danse et la mettre en valeur aussi, quoi. Voilà. Oui. Donc ça, le point de départ, c'est la danse, forcément. Et l'autre aussi. Et l'autre, bien Et sûr. l'autre. Voilà, Une tout à fait. attention portée à l'autre pour que ce soit harmonieux et agréable pour tout le monde. Tout à fait, complètement. Et il y a cette notion aussi de ressenti, donc on va dire proprioceptif, c'est-à-dire voilà, quand je danse, je suis dans un environnement, dans un espace, et quand je fais un port de bras, par exemple, où je me meus d'une certaine manière, je sens cet air qui vient sur ma peau, etc. Donc je vais l'utiliser. Cette force centrifuge aussi, c'est-à-dire quand je tourne, mes bras se soulèvent naturellement. Oui. Donc je vais pouvoir l'utiliser plutôt que de travailler en force, par exemple. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Mais de l'intérieur, comment ça se passe? Comment on fait émerger une forme en partant de l'intérieur? Et ça, c'est vraiment un travail qui est très intéressant en danse, notamment en danse contemporaine, où on va travailler justement sur ce flux entre d'une forme à une autre. Il y a une transformation. Et ce qu'on va appeler, on va dire, ce flux de cette transformation, du mouvement, en fin de compte. Voilà. Mais ce qu'on appelle interoceptif. Ouais. Voilà, de l'intérieur, pour aller vers l'extérieur. La base, c'est la danse, voilà, et puis mes sensations. Sauf qu'à l'époque, je ressentais des choses, mais je ne savais pas les nommer. D'accord. Si, je pouvais dire, voilà, j'ai chaud, Oui. je me sens tendu, voilà, etc., ou je me sens fatigué, mais voilà, c'était... Qu'est-ce que tu fais de ça, tu sais? Voilà, je le sentais, mais je ne pouvais pas forcément mettre des mots dessus. Ce qui fait que, après, bon, bien sûr, ça c'est l'aspect professionnel, hein, mais il y a l'aspect aussi personnel, c'est-à-dire, voilà, la vie, ma vie, mon parcours entre ma naissance jusqu'à maintenant, et comme tout le monde, en fin de compte, on a tous eu des choses où on est plutôt dans une idéalisation de « ah, j'aimerais bien aller tout le temps bien ». Alors, oui, c'est vrai, oui, mais il faut être idéalement, oui. Maintenant, si on allait tout le temps bien, on n'apprécierait peut-être pas non plus ces moments où on est bien. Et on n'apprendrait pas pareil. Tout à fait. Donc le but, c'est de trouver justement ce juste équilibre qu'on retrouve dans la danse, dans cette notion de juste tension. Trop détendu, ça marche pas. Trop tendu, ça marche pas non plus. Il y a cette alternance. L'équilibre et le mouvement. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc dans mon parcours de vie, forcément, il y a eu des moments où ça allait pas, et notamment un moment où ça allait vraiment pas du tout, et donc je me suis dit, mais là, il faut que je puisse sortir la tête hors de l'eau, comme on dit. Voilà. Sauf que la notion de psychologie, enfin de psychanalyse, enfin, tout ce qui est proposé, dans mon ressenti, c'était pas quelque chose auquel j'avais envie d'aller. Oui. Je voulais, enfin, je savais pas ce que je voulais, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas, mais pas parce que voilà, c'est médical ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. C'est que j'avais pas envie d'entrer dans un processus médicamenteux. Ok. Voilà, donc
au fond de moi, quelque part, je me disais, il y a une possibilité de faire autrement. Il y a des gens, bien sûr, qui le font. Hein. Le but, c'est pas de dire, faut pas le faire. Hein. C'est pas ça Oui, du mais tout. d'être attentif à ce que tu ressens, Voilà. malgré l'obscurité, il y a un petit... Tout à fait. Et c'est là, alors un peu plus tard, mais pas tout de suite, après coup maintenant, qu'effectivement cette notion corps-esprit, c'est c'est deux faces d'une seule et même pièce. Et donc nous, dans notre société, on a tendance un peu, il y a l'esprit et puis il y a éventuellement le corps. S'il râle un peu trop, effectivement, on va lui donner quelque chose. Sauf que pour moi, les deux étaient indissociables. Mais j'avais pas du tout enfin, je ne prenais pas conscience de ça. C'était quelque chose de plutôt intuitif. Donc là, à l'intérieur de moi, cette intuition me disait, c'est pas forcément la bonne voie d'aller vers le côté médicamenteux. Sauf que bah, c'est bien, mais je fais quoi? Parce qu'il y a un catalogue, voilà. Donc, il y a un livre qui s'appelle Hasard et nécessité. Et que je recommande, qui est très intéressant. Donc, parce que c'est vrai qu'aussi, actuellement, on dit oui, il n'y a jamais de hasard, les synchronicités de Carl Jung, etc. Donc, oui, effectivement, ça peut. Enfin, moi, j'ai pas on va dire, d'avis dessus. Néanmoins, des fois, ce que j'ai l'impression, parce que j'ai lu un peu quand même Carl Jung, ce que j'ai l'impression quand même, c'est qu'on s'accapare quelque chose et on se le met à sa sauce. À sa sauce. Et moi, j'ai toujours du mal un petit peu dessus. C'est-à-dire, quand on est dans quelque chose, on doit vraiment bien distinguer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. De façon justement à ne pas se retrouver dans des... Parce que des fois, on le fait à notre détriment. C'est-à-dire qu'on dérive un peu sur des choses. C'est justement cette notion d'imaginaire aussi, ou d'intention, dont on parlera un peu plus tard, qui fait que des fois, on n'est pas forcément dans l'adéquation. Pour rester lucide. Voilà, être à 100% objectif et lucide, ça, pour moi, c'est utopique. Toujours rester quand même assez plancher des vaches, plancher des vaches, voilà, assez tangible, dans ce qu'on fait, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, parce que la science ne peut pas tout expliquer non plus, mais pas rentrer dans l'imaginaire qui pourrait être une interprétation par rapport à je ne sais quoi, etc. Et là pour moi, ça devient un peu scabreux, quoi. Donc, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, donc j'ai cherché sur internet et puis je trouvais rien vraiment de très concret, et j'ai donc ma femme qui avait acheté des livres sur ce qu'on appelle le développement personnel. Je lui dis tiens, allons voir, ça coûte rien d'essayer pour voir, etc. Et puis donc il y a eu ce fameux livre qui a fait un grand, alors je vais faire un jeu de mots, un grand tollé, qui s'appelait donc Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. Et donc là, ça m'a permis de comprendre certaines choses par rapport à lui, il appelle ça le corps de souffrance. C'est-à-dire que, alors, dans la psychologie, c'est quelque chose qui est tout à fait, reconnu, dans le sens où, quand, par exemple, on a vécu quelque chose dans la petite enfance, et qu'on se retrouve dans une situation qui, on va dire, va toucher émotionnellement ce qu'on a pu vivre, effectivement, va nous faire avoir une sorte de débordement émotionnel qui va nous culpabiliser, dans le sens où on se dit mais c'est démesuré, mon débordement, mais en même temps je ne peux pas le contrôler. Voilà. Donc là on rentre vraiment dans le côté métabolique, c'est-à-dire chimiquement parlant, il y a les hormones, les endocrines, la manifestation, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'étais tout à fait conscient, c'est qu'on était dans le développement personnel, sur lequel il y a aussi des dérives qui sont pas forcément très bonnes, mais je trouvais certains points de vue, et ça résonnait par rapport au fait que je savais que l'aspect, on va dire, classique avec les médicaments et une psychothérapie n'était pas forcément bien pour moi, mais là m'a permis de comprendre pourquoi je souffrais comme ça. Voilà. Mais attention, c'est pas devenu ma Bible. C'est ça. Parce que là, c'est là où est le piège, c'est-à-dire que comment on se dit ah bah ouais c'est super, ah bah oui ça résonne complètement. Bien sûr, ce livre m'a beaucoup parlé. Ça explique tout. Voilà. Ouais. Et en fin de compte, il m'a permis de me réaiguiller sur certaines choses où je m'égarais un peu.
Et c'est là qu'on peut remercier presque, tant pis, mais les dérives, parce elles sont encore tellement, elles semblent énormes, que ça nous permet aussi de nous rappeler d'être toujours en vigilance. Alors, mais ça, la notion de dérive, il faut en être conscient. C'est ça le problème. Donc pour en être conscient, il faut surtout ne pas fermer. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai fait aussi cet esprit de cette chaîne, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être vraiment dans la science et uniquement la science, et ils ne vont voir que par la science. Et tout ce qui n'est pas explicable, eh ben, on attendra et puis ce sera explicable plus tard. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne rentre pas dans des croyances. Voilà. Et puis d'autres qui vont dire, ah ben non, moi la science, c'est même pas la peine, c'est du grand n'importe quoi. Et la plupart du temps, ils savent pas de quoi ils parlent. Ou alors d'autres qui vont dire, bah moi la science, développement personnel, c'est sympa, mais moi plutôt je préfère croire en Dieu. Oui. Voilà. Chacun sa liberté. Il n'y a pas de souci à partir du moment où on se sent en adéquation avec ce qu'on fait, qu'on n'est pas intrusif par rapport aux autres, qu'on n'essaye pas de... je ne sais plus le terme, je crois que c'est prosélytisme. Oui, imposer. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaie de convaincre l'autre que c'est bien, etc. Parce que les croyances, il y en a. Hein, je veux dire, les croyances religieuses, elles sont toujours là. Et d'ailleurs, si on remonte dans l'histoire de la religion et de la médecine, ça a été compliqué pour la médecine de s'imposer. Hein. Bataille de pouvoir. Voilà, bataille de pouvoir. Donc ça, c'est intéressant de comprendre aussi comment ça a pu évoluer entre le dogme de la religion à un moment donné où la médecine disait mais non, il n'y a rien de... Parce qu'au Moyen-Âge, seul Dieu pouvait soigner la personne. C'est Dieu qui décidait. Oui, mais c'était très politique aussi. Tout à fait, bien sûr. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. Mais on disait, bah non, voilà, vous le laissez, s'il passe la nuit, c'est que Dieu a décidé qu'il vive. Bon, effectivement, les médecins ont dit à un moment donné, peut-être qu'on pourra regarder l'anatomie, la physiologie, le métabolisme, et puis voir, etc. Sauf qu'on n'avait pas le droit de faire des autopsies sur des cadavres, puisque c'était, etc. Bon, ils se sont bataillés, et maintenant, donc, ça a donné ce que ça a donné maintenant. C'est-à-dire qu'on fait des choses absolument merveilleuses, notamment au niveau chirurgical, où on peut réparer un genou, et puis le surlendemain, aller faire des séances de kiné pour commencer à remettre, etc. Le cœur aussi, hein, je veux dire, on fait des choses merveilleuses. Donc c'est pas ni blanc ni noir, il y a des choses bien sûr, comme dans l'interview justement avec Thierry Gonidec, on en parle, cette notion où ce paradoxe où médicalement, il y a des choses merveilleuses, et en même temps, pour être soigné, c'est compliqué parce qu'il y a récession de personnel, de moyens, etc., etc. Donc on a un paradoxe, on a l'impression d'être moins bien soigné malgré qu'il y ait des avancées. Bref, ça c'était une parenthèse, mais donc voilà. Et puis ce développement personnel qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé à un moment donné, mais je ne... C'était pas dans quelque chose qui était dans une croyance, mais plutôt dans un ressenti. Donc ce que je lisais m'apportait dans ma propre sensation intérieure voilà, c'était en adéquation. Donc ça m'a beaucoup servi et ça m'a sorti un peu de cet état dépressif que je pouvais avoir à un certain moment. Et puis je me suis dit, tiens, je vais explorer le bouddhisme. Donc voilà, donc j'ai lu des bouquins, entre autres, sur le Dalai Lama, donc l'art du bonheur. C'est très intéressant parce que ce bouquin, je l'ai lu pratiquement d'une traite en 4 heures, parce que à l'époque, j'étais en séparation avec mon ex-conjointe et donc on passait, puisqu'on avait 2 enfants, donc on passait dans cette fameuse pièce où on est avant d'aller devant le juge. Et là, donc j'ai vu vraiment, alors c'est pas du tout de manière péjorative, mais j'ai vu vraiment la misère du monde, où j'étais inclus dedans. Et en lisant ce livre au fur et à mesure, je me suis senti vraiment un peu avoir cette prise de distance. Et je suis devenu observateur, bien sûr, de ce qui se passait, mais aussi de moi. Et donc c'était très intéressant parce que cette dissociation m'a d'un seul coup permis de vraiment m'apaiser intérieurement. Et là j'ai senti que mes tensions se relâchaient, ma température était bien. J'étais bien, paradoxalement, j'étais bien. Et donc on est passé, parce que on sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart, donc 4-5 heures après, on est passé devant le juge. Et là donc je voyais un peu la colère de mon ex-conjoint qui était là. Et au lieu d'être dans la réaction, dire etc., voilà, se battre, non, etc., quoi.
mais j'ai posé, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la souffrance, en fin de compte. Donc voilà. Néanmoins, je ne suis pas devenu bouddhiste. Ah, bah, tu serais pas Voilà. habillé comme ça. Sinon, je ne serais pas Mais habillé c'est comme ça. Ouais. Mais ça m'a aidé aussi, c'est-à-dire que j'ai pris ce dont j'avais besoin. À ce stade, ça m'a vraiment permis de m'apaiser, de reprendre un peu de recul et de ne pas rentrer dans cette spirale dépressive que notre société peut avoir. Et puis ça tourne, puis des fois ça spirale, des fois ça tourne, des fois ça spirale, des fois ça tourne, des fois ça spirale. Et ça accélère. Et voilà, tout à fait. Et même pour la petite anecdote, parce que c'est vrai que souvent on essaie de stigmatiser les choses. Et moi, j'essaie d'aller voir tout le pan qui s'offre à moi pour pouvoir après construire quelque chose, bien sûr, de structuré. C'est-à-dire, je ne vais pas piocher, puis je vais dire, ouais, j'ai essayé ça comme ça, puis j'ai ça. Non, c'est toujours réfléchi. Ouais. Et toujours avec ce petit cette arrière-pensée, de dire, ok, est-ce qu'on est dans le New Age, est-ce qu'on est dans l'ésotérisme, ou est-ce qu'on est dans le scientifique, ou est-ce qu'on est dans la philosophie, est-ce qu'on est dans... Enfin, voilà, toujours essayer de situer les choses. Parce que c'est bien, parce qu'après tu sais ce dont tu as besoin et tu vas le prendre d'une manière, c'est paradoxal de dire ça, mais t'es pas dans une notion de si je lis ça, il faut absolument que je trouve quelque chose qui va me permettre de m'aider. Oui. Toi. Une attente. C'est pas une attente irrépressible, tu vois, complètement. Il faut que je trouve quelque chose, sinon ça va pas. Là, c'est la curiosité, le plaisir de découvrir aussi, et d'être. Et puis bien sûr, oui, puis je suis curieux aussi de découvrir les choses. Hein. Je veux dire, même sans forcément pour un besoin personnel, je vais lire des choses qui sont pas forcément en lien, quoi. À cette époque, hein, voilà, j'en étais là. Et puis, bah, pareil, j'ai rencontré. Je suis allé sur Internet, et puis là, j'ai vu qu'il y avait du Reiki. C'était la grande tendance, le Reiki, à l'époque. On est en quelle époque, là ? Là, on était en 2015. Je vais dans un magasin, très, on va dire, qui a pignon sur rue, mais voilà, avec cette découverte de la nature. Voilà, pour pas citer le nom. Et là, donc, je vois le Reiki, voilà, comment apposer les mains, etc. Donc, sensible au toucher, forcément. Je dis, ah tiens, sympa. Donc, je lis. Oh, je dis, c'est sympa, voilà. Bon, après, ça me paraissait un peu barré, entre guillemets. Un peu perché, voilà, perché, mais je me dis, tiens, pourquoi pas, essayons. Donc je tape sur Internet, je tombe sur quelqu'un, vraiment une personne avec qui j'ai encore des liens et qui, franchement, que j'apprécie énormément. Et donc je commence mon premier degré, le Reiki, le deuxième, le troisième, parce que moi quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout, comme ça au moins je peux parler en connaissance de cause. Ah oui. Voilà, je vais jusqu'au boutisme. Jusqu'au boutisme. Voilà. Donc à partir de là, je l'appelle, on discute, je vais faire mes degrés et j'ai senti effectivement. Donc ce qui est intéressant dans le Reiki, c'est que alors là j'explique le principe. On part du principe que moi je découvre la discipline. Voilà, donc je pars du principe. Donc le Reiki, on est ce qu'on appelle canal, c'est-à-dire qu'il y a une, entre guillemets, parce qu'on définira aussi ces notions d'énergie, une énergie universelle. Alors il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent comme ils veulent, etc. Ça rentre dans le chakra couronne et ça va dans les mains et on appose les mains, soit à distance ou soit au toucher. Voilà, et puis on laisse passer l'énergie, la personne prend ce dont elle a besoin. Je le schématise d'une manière très... Parce que voilà, on n'a pas non plus 3h30. Donc, bon, effectivement, je me dis, bon... Quand même. Je vais essayer. On va voir. Voilà, etc. Bon, surtout qu'en plus, l'environnement où je suis, il y a des gens vraiment qui sont très terre à terre, très science, des thésards, etc. Donc, forcément, on dit, voilà, il va où là ? Et là, c'est pareil, les gens, oh là, attention, on va tu pars dans des dérives sectaires et tout, etc. Et, mais non, tu pars en exploration. Exactement. Ouais, je dirais même en découverte. Donc, j'y vais. Enfin, à l'époque, je ne sais pas trop si j'explorais ou si je découvrais. Je pense que je faisais les deux. Je mélangeais tout. Et donc, j'y vais. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec cette personne. Et puis, franchement, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est-à-dire, on peut traiter les gens, mais aussi on peut faire ce qu'on appelle l'autotraitement, s'auto-traiter soi-même. Donc, on approche les mains, et effectivement,
Et ça m'a apaisé vraiment, Ah oui. ça m'a permis vraiment voilà. Et là, je me suis mis un peu à la méditation aussi. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'il y avait, à l'époque à Rennes, il y avait donc un week-end entier où on pouvait tester plusieurs types de méditation. Donc il y avait la méditation pleine conscience, méditation chrétienne, méditation ceci, enfin, il y avait plein de trucs. Donc je me dis, tiens, je vais m'inscrire, je vais toutes les tester. Ah oui. Je vais donc là-bas, je dis, ben voilà, je me suis inscrit à tout. voilà, et puis pour les 2 jours. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible. En général, on s'inscrit à 2 ateliers maximum, et puis c'est tout. Je dis, moi j'ai envie vraiment de découvrir, puisque c'est le principe, c'est de découvrir, etc. Bon, alors du coup, elle était là, et puis elle me dit, bon, commencez déjà, et puis on verra. On commence, du coup j'ai tout fait. D'accord. J'ai tout fait. Il y avait même jusqu'au Qigong à la fin, à 21h, on finissait. Donc ça commençait comme à 8h30, ça finissait à 21h. Ah oui. Voilà. Alors j'ai pris quand même une pause le midi pour manger, hein, bien sûr. Buffet à volonté. Donc j'ai tout essayé. Il y avait juste une que je connaissais, que j'avais faite la veille. Donc je me suis octroyé, enfin, etc. Donc j'avais un battement de 2 heures. Et donc j'étais en pleine période Reiki. Et donc comme j'avais 2 heures et que c'était à côté, eh bien je me suis dit, tiens, je vais rentrer chez moi et je vais me faire un autotraitement. Donc je suis chez moi, je me suis fait un autotraitement, puis je suis retourné là-bas, etc. Et c'était très intéressant parce que donc il y avait le zazen, il y avait la méditation de pleine conscience, méditation chrétienne, il y avait aussi voyage sonore avec les bols tibétains, etc. Donc c'est pour ça, moi j'ai pris ça. Mais alors les gens disent, ah vous aimez, et voilà, j'ai même des bouddhas, mais c'est pas parce que j'ai des bouddhas, je trouve ça ça te plaît? Voilà, esthétiquement, je trouve ça joli, voilà, etc. Mais il n'y a pas de connotation, qu'elle soit voilà, alors peut-être on pourrait dire philosophiquement parlant, on pourrait se retrouver un peu, mais c'est vraiment pas dans cet esprit-là. Et puis le son, moi je trouve ça très joli. Pour moi, c'est un instrument de musique comme un autre. Hein. Voilà. Donc j'ai tout fait, et ça m'a permis vraiment de comprendre plein de choses dans mon rapport au corps, malgré que je sois danseur et professeur de danse. Bon, je me dis ok, super, c'est bien, mais j'ai envie, je sens que j'ai vraiment cette notion de vouloir prendre soin des autres. Donc là, tu as bénéficié de cette découverte. Voilà, tout à fait. Et après, il y a quelque chose qu'a voulu partager. Ouais. Alors, mon esprit plus, on va dire, rationnel, terre à terre, m'a dit, bon, c'est bien le Reiki, mais là, j'avais envie de quelque chose de plus rationnel. Donc c'est là que j'ai découvert donc la réflexologie plantaire. Néanmoins, il y a 2 types de réflexologie plantaire. Il y a celle dite de détente, où effectivement on est allongé, on travaille quand même sur les méridiens, voilà, les petits points, etc. Mais on est vraiment dans la détente, on ressort, on est bien, et puis ça marche très bien, enfin, il n'y a aucun souci, quoi. Et puis celle qui est plutôt à visée thérapeutique, où là, qui est moins agréable, mais qui a un effet, plus thérapeutique. Physiologique. Voilà, tout à fait. Où on va vraiment travailler sur des choses très, très précises, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans, donc voilà, j'ai passé ma certification, enfin, etc. Et donc j'ai ouvert mon cabinet, et ce qui m'a permis d'avoir des gens en réflexologie. Et c'était très intéressant parce que là, on est vraiment sur l'aspect Alors, on est sur l'aspect anatomique que moi je connaissais déjà de par ma formation de professeur de danse, surtout musculaire, et puis l'anatomie appliquée au mouvement. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et puis ce qui m'intéressait, c'est cette notion holographique, c'est-à-dire projection des organes sur les pieds, et puis avec ces méridiens et tout le côté, on va dire, ancestral chinois, qui a été perdu un moment à la réflexologie, puisque avec on parlait de politique, mais là-bas, en fin de compte, voilà, ça avait complètement disparu. C'est revenu par les États-Unis, par Eunice Singham. Ça fait le tour de la planète. Voilà, etc. Et donc, voilà, et après, ça s'est développé en Occident, comme en Europe, etc. Et donc, c'était très intéressant. Néanmoins, je me retrouvais avec, quand j'approchais mes mains en Reiki, je sentais plein de sensations dans mes mains, mais je ne savais pas quoi en faire. Quand j'étais en réflexologie, j'étais pas sur la sensation que j'avais dans mes mains, mais plutôt dans mes pouces, dans mes doigts, etc. Et par ce toucher externe, alors toucher externe, ça veut dire que tu vas quand même en profondeur, bien sûr, tu peux aller plus ou moins profond, mais ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est de peau à peau.
hein, etc. C'est ça. Enfin, De l'ordre du massage. Enfin, si voilà, on peut- toucher externe, c'est de peau à peau, et effectivement, tu peux t'enfoncer plus ou moins, mais etc. Tu peux sentir vraiment très bien. C'était bien, mais qu'est-ce que je faisais de ce que je ressentais dans mes mains, à l'intérieur de mes mains? Oui, ça fait plein d'informations là. Et comment Oui. je peux les définir vraiment, etc. quoi. Donc voilà, donc j'en étais là, et puis pareil, hasard et nécessité, on fait que en partant en vacances, donc avec mes enfants, ma femme, on part en vacances, et on se retrouve dans le sud de la France, dans une maison d'hôte, et puis donc bah voilà, ma femme avait beaucoup de problèmes de crampes, enfin, pas mal, parce que dans notre métier aussi, dans notre métier de danseur, Ta femme est danseuse aussi. voilà, les danseuses aussi, et on faisait ce qu'on appelait du tissu aérien, donc c'est ce qu'on appelle les clés de ventre. Donc grosso modo on est suspendu entre 6 et 8 mètres, Ah oui, quand même. et puis comment on fait des clés de ventre pour tenir en l'air comme ça, pour donner l'impression que, etc. Et ça sert beaucoup. Et puis on a aussi des clés de pied, donc qui servent vraiment ici, de façon à ce que on soit stable, et puis on peut lâcher, enfin, etc. Donc c'est assez, c'est brutal, enfin c'est très violent pour le corps, etc. Donc elle avait vraiment mal, problème de bassin, enfin, et donc là la personne qui nous louait donc cette chambre d'hôte nous dit, bah écoutez, voilà, je connais quelqu'un, c'est Andréine Bell, qui fait du Yukido. Ah, quelque chose que je connais pas. Intéressant. Et il n'y a pas du tout de hasard, de nécessité, ni de synchronicité, qu'on soit bien d'accord. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc Redis le nom de la personne. alors Andréine Bell, Ok. donc qui est dans le Var. Tu le mettras en lien. Ouais, alors je le mettrai en lien parce que justement, Important. c'est quelque chose dont je vais parler. Alors, elle en parlera nettement mieux que moi. D'ailleurs, je pense qu'elle va écouter cette émission. J'ai intérêt à faire attention à ce que je vais dire, parce que là, sinon, non, elle est adorable. Et puis, franchement, enfin, voilà, c'est bon. Bref, je continue. Donc, ma femme y va. Donc je l'accompagne, puisque c'était un peu plus loin, je la dépose, et puis bien sûr, voilà, je reste pas dans le cabinet à attendre que ça se passe, donc je la dépose, je pars, je reviens, et puis elle me dit, écoute, franchement, elle m'a dit, bah, qu'est-ce que vous avez eu au niveau du bassin, on a l'impression que vous avez été comprimé et tout, etc. Alors je dis, je suis parlé de rien, et puis franchement ça m'a libéré, là, j'ai dit, mais je me sens légère, enfin j'ai l'impression d'avoir, avant j'avais l'impression d'avoir un caillou vraiment très dense dans mon bassin, et là j'ai l'impression d'avoir une roche volcanique hyper aérée et tout, etc. Ah, c'est vraiment super, et elle m'a dit, il faudrait que je revienne demain. Bon, du coup elle revient le lendemain, on continue, enfin, puis elle avait des problèmes de pouce aussi, de rhizarthrose, etc. Bref, vraiment, voilà. Donc ça dure comme ça pendant 3 ans, je crois. 3 ans, 4 ans, où on allait, et à chaque fois on allait voir. Donc toi aussi tu as bénéficié. Alors moi j'en ai absolument pas bénéficié au départ. C'est-à-dire pendant 4 ans, j'ai amené toute la famille, c'est-à-dire mes enfants, ma femme. Je faisais la navette. Et toi, parce que tu ne ressentais pas, on va dire, de problème, de raison d'y aller, ou j'avais fait vraiment un cheminement qui m'a permis, que ce soit au niveau de mon corps, de mon esprit, etc. J'étais vraiment très bien. Enfin moi dit comme ça fait bizarre, mais c'est pas du tout miraculeux, mais mais t'étais aligné. Mais moi j'étais aligné, enfin j'étais en adéquation avec mon corps, mon esprit, tout allait bien, donc j'étais content que mes enfants y aillent, parce que c'était des périodes aussi où c'était difficile. Il y en avait une qui était adolescente encore, l'autre qui était plus vers jeune adulte, enfin voilà, c'était bref, voilà. Donc au bout de 3 ans ou 4 ans, on discute justement avec Andréine, et elle avait sorti un livre qui s'appelle Le corps accordé, que je conseille, parce que franchement ça explique bien les choses. Parce que vous allez voir que quand je vais l'expliquer comme ça c'est pas forcément évident de comprendre, surtout avec, je pense, nos connaissances et nos conditionnements qu'on peut avoir, qui font que du coup on fait un peu des amalgames, quoi. Mais ce qui est tout à fait normal, hein, quand je dis ça, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout un reproche, c'est vraiment c'est logique, parce que moi j'ai commencé par ça. Donc ce qui m'intéressait, donc on a pris un thé, je lui ai expliqué que je faisais du Reiki, et Andréine donc a un parcours aussi de danseuse. Bon, je vous incite vraiment à aller voir son site, parce qu'elle explique un petit peu son parcours, et puis aussi comment sa chaîne Yukido officielle, justement, France,
Voilà, elle l'expliquera nettement mieux que moi. Bref, on parle de la danse, on parle de tout ça, et donc je lui dis effectivement je fais du Reiki, et puis j'avais lu son livre l'année d'avant, donc j'avais lu, etc. Et je lui dis mais en fin de compte, c'est parti de là. En fin de compte, ce que je m'aperçois, c'est que en Yukido, il faut commencer par rien faire. Et puis il me dit exactement. T'as tout compris. Alors, j'étais surpris. Tout ça pour ne rien faire. Tout ça pour rien faire, quoi. Mais je comprenais. Alors, rien à voir avec le Reiki. Il faut bien vraiment faire la distinction que le Yukido Reiki, rien à voir. On n'est pas du tout sur le même plan. Néanmoins, ça m'a parlé parce que en Reiki, on ne fait rien aussi. On n'est pas dans une intention. Oui. Enfin, en vrai, c'est pas si clair que ça, mais le principe, c'est on laisse passer l'énergie. Ça dépend de la personne. C'est le lien qui fait le travail. C'est-à-dire qu'en Reiki, la différence par exemple avec le magnétisme, d'accord, le magnétisme, effectivement, on va être à distance, etc. Mais le magnétisme, on va être dans une intention. Soit une intention d'enlever le mal, soit de guérir la personne, etc. En Reiki, on est quand même dans une intention dans le sens où on pose les mains à distance, ou plus ou moins, on fait ce qu'on appelle un bioscan, c'est-à-dire, et puis on va voir les zones qui sont un peu plus fraîches, et alors, dans leur interprétation, bien sûr, c'est par exemple, si tu as été opéré, on t'ouvre, on te recoue, sauf que tu as cette couche éthérique, qui est pas, qui n'est pas complète, recousue, quoi, enfin, etc. Donc il y a des fuites d'énergie. Donc le but, c'est de reboucher. Bref, la notion de rien faire me parlait. Oui. Au moment où j'en étais là, Reiki, réflexologie. Avec ma femme, donc on s'est dit, tiens, ce serait pas mal qu'on fasse un stage, parce qu'elle a organisé un stage de 4 jours. Magnifique. On y va. Donc c'est pareil, c'est un lieu, s'appelle au cœur des Pételins, c'est dans le Var. Donc c'est vraiment un lieu magique, on peut dire, dans la forêt. Donc voilà, et on passe 4 jours en immersion totale. Yukido, Yukido et Yukido. Matin, midi et soir. C'était très intéressant parce qu'il y avait des gens aussi qui venaient, dont une personne qui était magnétiseur. Et là, ça a été, je pense, pour moi, révélateur. Ouais. Alors, c'est brutal parce que ça remet tout sans dessus-dessous, c'est-à-dire ça remet tout en perspective. C'est-à-dire que toutes les choses et toutes les croyances aussi qu'on peut avoir, en fin de compte, elles sont remises en cause, elles sont remises des fois même à la poubelle. Mais de façon confortable ou c'est un petit peu... Je pense qu'au départ, on le vit forcément... déstabilisant. Non, je veux dire, Andrine est très, très douce, etc. Oui. Mais c'est-à-dire que, contrairement aux formations qu'on peut avoir, elle n'est pas dans « il faut faire » ou « faites comme ça », etc. On part sur ce qu'on appelle une problématisation. C'est là, je te disais, en fin de compte, on fait appel à toutes les connaissances qu'on connaît. La problématisation, c'est un principe philosophique, je crois, où on problématise, dans le sens où on cherche une question à laquelle on n'apporte pas de réponse. Tout du moins, c'est pas le but au départ. Donc, par exemple, entre imagination et sensation, par où commencer ? Alors on aurait tendance à dire moi je commencerais bien par l'imaginaire parce que voilà je suis hypnothérapeute et je commence par ça et je trouve ça très bien, etc. Et puis une autre personne dit moi je commencerais plutôt par les sensations parce que etc. Donc on peut discuter des heures comme ça. Ouais. Donc on a cette question là et on pratique le Yukido. Okay. Alors j'explique. Le Yukido, c'est basé sur... Alors, je vais faire de manière assez schématique, bien sûr. Le Yukido, c'est basé justement sur la perception de nos sensations. D'accord ? Donc, effectivement, une sensation, tout le monde regarde sur le dictionnaire, dans la rousse, voilà, on va définir la sensation. Et ces sensations, elles ont des paramètres. La première, c'est la température. Ouais. C'est chaud, c'est froid, c'est tiède. D'accord ? Et cette température, elle peut avoir aussi une qualité, soit sèche, soit humide. Ça, c'est le premier des paramètres. Et là, c'est très factuel. Tout à fait. Aussi. De toute façon, tu la sens, la température. C'est-à-dire que c'est factuel dans le sens où tu peux le mesurer. Je rappelle ça parce que c'est des paramètres qui ne sont pas perchés du tout. Exactement, c'est ça. Là, on est vraiment dans le concret. On est dans le concret, c'est-à-dire que une température,
tu peux la mesurer. Et oui. Tu prends un thermomètre, tu sais tout de suite quelle température. Le taux d'humidité, voilà, etc. Après, tu as la consistance. Consistance, pour faire simple, c'est soit tu es tendu, soit tu es relâché, soit tu es détendu. D'accord, voilà. Et entre les deux, après, voilà. Ça, c'est la consistance. Et puis le dernier, c'est le mouvement. À partir du moment où tu as nos mouvements, c'est fourmillement, grésillement. Par exemple, quand on reste croisé comme ça, eh bien, au bout d'un moment, on va avoir des fourmis. Ce qu'on dit, etc. Ouais, c'est ça le mouvement interne. Voilà. Alors, le souci, c'est qu'il faut distinguer de ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Je m'explique. Par exemple, j'ai le soleil qui vient sur mon bras. Donc là, je sens. Je sens cette chaleur qui vient ici, etc. Ça va dans le cerveau, ça l'analyse. Et là, donc, il va dire c'est agréable ou désagréable. C'est ce qu'on appelle le ressenti. Senti, je sens. Ressenti, c'est l'appréciation du senti. La traduction, une fois... Voilà, une fois que c'est traité dans le cerveau, il dit OK. Donc, si c'est trop chaud, je vais retirer ma main. Si c'est agréable, du coup, je vais la laisser. Donc ça vient, le soleil vient de l'extérieur, on est d'accord. Ouais. Mais un mal de ventre. Par exemple, chez les femmes, souvent, il y a des règles douloureuses. Donc, elles viennent de l'intérieur. Ça, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vraiment intérieur, interoceptif. Donc, ce mal de ventre, il a une température. C'est-à-dire que, par exemple, on peut sentir une sorte de froid intense dans le ventre. On peut sentir une tension très forte. À l'intérieur. Des viscères, voilà, des viscères des qui organes. se contractent très fort, comme ça, etc. Et puis, tu peux sentir le mouvement interne. Par exemple, ça peut, comme des pics, par exemple, qui peuvent se mettre dedans, etc. Donc, tu as ces 3 paramètres qui sont là. En Yukido, on commence par ça. Au lieu de se poser la question pourquoi un nœud, une tension, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, eh bien, on va inverser le processus, c'est-à-dire qu'on va se dire, s'il y a ce nœud, cette tension qui est là, eh bien, c'est pour quelque chose de vraiment précis. Le job du corps, c'est de créer cette homéostasie. Et de réussir à le manifester quand il y a un déséquilibre, pour que ce soit traduit, compris, et pour y répondre au mieux. Tout à fait. Ouais. Oui, et le corps, c'est son job. Lui, puis de nous manifester, de nous envoyer des signaux. Alors, des signaux aussi, etc. Oui. Donc voilà, je veux dire, par exemple, on se foule la cheville, naturellement, ça va devenir très chaud. Et puis surtout, alors là, j'insiste sur un des aspects, c'est que ça va gonfler. Donc, si ça gonfle, c'est bien pour une raison. Bien sûr, il y a le trauma. Mais déjà, naturellement, il y a une forme d'attelle qui se crée. Pour protéger justement l'articulation qui, elle, est ou les ligaments. Oui, il y a déjà un soin domestique auto-organisé qui par le corps. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, souvent? On met de la glace pour que ça dégonfle. Quelque part, c'est peut-être un peu contre-productif. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Yukido, on est vraiment sur ces 3 paramètres et le besoin exprimé. Mais pour ça, on est dans une non-attention. C'est-à-dire qu'au départ, dans un soin, on a nos paramètres à nous, qui sont là, dans la main, etc. Et on retourne la main pour approcher vers la personne. À partir de ce moment-là, on sent la modification dans notre main de ces paramètres. Puisqu'on va rentrer en miroir avec la personne. Et c'est là que l'interprétation magique peut arriver, et qui n'est pas. Oui, c'est énergétique, je fais du magnétisme, etc. Dis-le, avoue-le. Eh ben non. Non, c'est tout simplement très facile à comprendre, c'est que c'est métabolique. C'est-à-dire que notre corps produit, donc c'est chimique, c'est électrique. Et ce côté chimique et électrique produit de l'énergie. Et cette énergie-là, elle rayonne forcément, comme un radiateur par exemple, il rayonne. Donc c'est ce rayonnement des organes qui fait que quand on approche, on rentre en miroir avec ça. Voilà. Et ce qui va faire le lien, c'est ce qu'on appelle l'impression sensorielle. Qu'est-ce que c'est une impression sensorielle? C'est par exemple, je pose ma main sur la table, je ferme les yeux, pendant un certain temps, je vais avoir l'impression
que ma main s'enfonce dans la table. Mais si j'ouvre les yeux, ma main s'enfonce, enfin ma table elle est dure, etc. Donc là, à ce moment-là, qui accompagne qui? Oui. Tu vois? On s'auto-accompagne à ce moment-là. C'est une rencontre. Bah, c'est-à-dire que mon support va me permettre d'explorer non, pas d'explorer du tout, de m'auto-accompagner la main. De soutenir. Comment tu C'est-à-dire que ma main va bouger naturellement par rapport aux besoins exprimés. Par exemple, si j'ai une tension ici, bah, du coup, je vais peut-être appuyer un peu plus. Si je suis dans une écoute fine de mes sensations, je vais vraiment sentir ce besoin exprimé, comme quand je prends un verre, quand j'ai soif, etc. Je le fais naturellement. Il n'y a rien de magique. Bah là, il n'y a rien de magique non plus. Ça se fait naturellement. Donc, c'est pas la table qui a besoin d'être accompagnée, puisque c'est une table. Non, on peut rien faire pour les tables. C'est inerte. Quoi. On peut rien faire pour les... J'ai essayé, mais la pauvre, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit oui, ça je suis retourné. Hein. Ah ouais. C'est ça. Mais ça m'a permis, grosso modo, ça m'a permis de comprendre qu'en Reiki, j'étais dans des sensations que je percevais, que je ne comprenais pas, et que j'attribuais à une énergie universelle et quelque chose qui faisait que ça pouvait marcher, etc. Le Yukido m'a permis de comprendre que c'était pas ça du tout. Tangible. Ouais. C'était tangible, c'est une perception propre de nos propres sensations qui se modifie au contact ou non, hein, c'est parce que ça rayonne forcément, donc je peux être en contact ou non, etc. Avec une autre personne, mais aussi avec mon propre corps, parce que je peux m'auto-accompagner aussi. Et oui, c'est ça, c'est fascinant. Si j'ai mes sensations dans ma main, il y a les sensations qui sont propres à mon ventre, donc si je approche, je vais sentir ces modifications. Et ces modifications-là vont permettre justement d'écouter d'une manière fine du besoin exprimé. Avant de terminer, tu conseillerais, par exemple, le Yukido, qui est un peu moins connu. Oui, tout à fait. Des gens curieux comme toi. Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce que on découvre pour aller mieux? Est-ce que, comme c'est pas de pathologie, c'est pas pour répondre à une pathologie, qu'est-ce qui pourrait répondre à cette curiosité? Quelle situation? C'est toujours compliqué parce que, à partir du moment où c'est nouveau, il y a toujours cette méfiance, à juste titre, parce que ce que je disais tout à l'heure, le but c'est de pouvoir aussi comprendre ce qui est bien pour soi et pas bien. Donc, de mon parcours, à partir du moment où on traverse, moi j'ai traversé vraiment on va dire les trois aspects, c'est-à-dire le côté, on va dire, New Age, ésotérique, etc., le côté plutôt dictique, comme la réflexologie, et puis le côté soins domestiques, c'est-à-dire répondre aux besoins naturels du corps pour pouvoir s'harmoniser de lui-même, simplement. Mais on n'est pas dans une optique de vouloir soigner quoi que ce soit, on est dans une optique d'accompagner. Donc dans une découverte de bien-être, c'est une bonne indication. Ouais, mais en même temps, Andréine dirait, cette notion de bien-être, elle peut être mal interprétée aussi. C'est-à-dire que en ce moment, le bien-être en entreprise, c'est quoi? Alors on parle de bien-être, tout va, etc. C'est une dictature du bien-être un peu. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que grosso modo, si vous allez mieux, vous allez pouvoir travailler plus. Être plus productif. Et plus productif. Donc on fait aller mieux une personne pour pouvoir mieux l'apprécier. J'ai bénéficié, moi, d'une séance de Yukido. Tout à fait, c'est vrai. Pareil, sans savoir ce que j'attendais. J'attendais rien, enfin c'était voilà. C'était très agréable. Déjà, c'est toujours agréable de prendre un temps pour soi. Oui, de toute façon, de base, ça c'est... Oui, et c'est précieux. Et en effet, ce qui se passe, qu'on n'arrive pas forcément à nommer, mais c'est pas grave si on n'arrive pas à les nommer. Exactement. On laisse faire. Oui, le but c'est... Et après, c'est vrai que le sommeil, des petits paramètres, moi ça allait bien quand je suis venue le voir. Mais le petit mal de tête, on se rend compte qu'il parfois arrivait, tiens, il n'est plus là. Oui. On ne sait pas si on attribue, mais n'empêche que c'était un moment qui s'est prolongé. Oui, d'accord. Au-delà de l'explicable. Et c'est bien aussi, justement, quand on ne peut pas raisonner, donc du coup on est obligé d'accéder à ce qui parle à l'intérieur. Et c'est pas mal de chanter aussi le raisonnement
Oui. Parce que là, on voit, qu'est-ce qu'on a comme matériau pour dire là, ça va pas. Complètement, complètement. Donc on est dans la prévention. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on écoute. Alors souvent, je parle avec justement quelqu'un, comment je lui dis voilà, on est dans une écoute fine, etc. Il dit oui, mais du coup, on peut finir hypocondriaque. Je dis non, il ne faut pas confondre hypocondriaque et être à l'écoute. Oui. Être à l'écoute, c'est pas être paranoïaque de sa santé. C'est être à l'écoute, c'est déjà comment on peut définir sa sensation, on va dire, sa normalité. De sa propre... Oui, avoir un curseur... Voilà, c'est ça. Donc voilà, quand je suis bien... Ça ressemble à quoi quand je suis bien? Voilà. Ouais. Donc si on part d'un paramètre déjà, où quand on est bien, voilà, c'est ça. Après, tout de suite, c'est assez facile d'évaluer la chose de manière très tangible. Hein. Ah bah tiens, par exemple, quand on est malade, on a de la température. On le sait tout de suite qu'on est malade. Mais oui. Après, il y a la gorge qui pique, mouvement interne, etc. Et puis, alors, si c'est une angine, du coup, on sent que c'est complètement gonflé à l'intérieur, on peut plus rien avaler. Donc c'est une tension comme ça, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du bon sens quelque part. Hein. C'est du bon sens. Voilà. Ouais. Et j'aime bien, pour terminer, le mot du soin domestique. Ouais. C'est mon côté ménagère. Voilà. Mais soin domestique, c'est très tranquille, c'est très fondamental, à portée de main, à portée de pied. Exactement, c'est ça. Oui, c'est du bon sens. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est intéressant que tu parles de soins domestiques, parce que c'est vrai que domestique pour les gens, c'est on va domestiquer un animal, on va domestiquer, et c'est absolument pas ça. Et c'est la responsabilité du confort de chacun. Exactement. Regarde les personnes âgées, en vieillissant, elles ont moins cette sensation de soif, et elles boivent moins. Bon, peut-être que ça peut être intéressant si on est sensibilisé tout au long de notre vie à une perception fine. Bon peut-être que du coup on peut. Mais voilà, le soin domestique, c'est ce qu'on fait tous les jours. On rentre de chez soi, on est tendu. Premier truc, tiens, le besoin exprimé, c'est d'aller prendre un bain, par exemple chaud, pour se détendre. Donc c'est du bon sens. Et je me permettrai juste, parce que ça m'évoque ça, de prendre soin de soi quand ça va bien. C'est très généreux à l'égard des autres. Je pense aux personnes âgées. Quand on n'a pas appris à prendre soin de soi, on peut être un poids pour les autres, parce qu'on n'a pas appris. Il y a un moment, on a toujours besoin des autres. Mais plus on est autonome avec la curiosité, le plaisir et la joie, et plus on offre de liberté aussi, un confort à tout le monde, quoi. Merci Eric. Merci beaucoup. Et merci pour la chaîne, pour la proposition que tu nous offres à tous là. Et je peux faire un truc dont j'ai toujours rêvé. Vas-y. On pense à s'abonner et on pense à liker. C'est bien. C'est bien, tu vas pouvoir maintenant, tu vois, on va pouvoir. Ça me soulage. Tu vas pouvoir interviewer d'autres personnes. Je voulais juste faire ça. Merci. Merci en tout cas, merci à vous tous aussi. Et bienvenue au prochain sur la chaîne. Ouais, tout à fait, n'hésitez pas. Franchement, plus on sera nombreux, mieux ce sera, et plus on pourra faire véhiculer des notions de discernement, de distinction, sans avoir à être dans du dogme de quoi que ce soit. Voilà. Merci Maria. Merci Eric.